Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo achat Blu-ray. Alors, pas mal de rentrées quand même là. Moi qui avait dit qu'il en achetait pas beaucoup, j'ai fait quand même pas mal de rentrées. Je suis allé dans un petit magasin, j'ai trouvé des Blu-ray à 5-6 euros. Sauf un petit collector qui est en plus un film que j'avais pas, donc nickel. Après, il y avait à Leclerc, il y avait une offre. C'était deux Blu-ray pour 15 euros. Donc dedans, il y avait du 4K, tout ça. Mais j'ai pris un seul 4K parce que qui m'intéressait. Et d'ailleurs, je suis un peu déçu. Enfin, moi, je vous en parlerai après. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, dans le petit magasin, j'ai trouvé 3, 6, 7, 8, 9 films. On va commencer par ce film-là. Je suis super content de l'avoir trouvé parce que ça fait un moment que je voulais l'acheter sur Amazon, mais le prix il descendait pas trop. Il y a une fois, il est descendu en dessous de 10 euros et je l'avais pas pris, il est déjà remonté. Donc, Icomicare avec Yves Montand, film d'Henri Verneuil, les musiques d'Ennio Morricone. Un excellent film, quoi. C'est un petit peu, comment dire, un petit peu l'histoire de la mort de JFK. Alors, c'est pas la mort de JFK, hein, mais c'est l'histoire, c'est un peu ça, quoi. Donc, Icomicare, je suis super content de l'avoir trouvé. Vraiment un excellent film français, quoi. Toi, je suis pas un grand fan de Yves Montand, hein, mais là, dans celui-là, j'adore ce film. Voilà. Ensuite, alors un vieux film, par contre, j'ai pas fait gaffe. Il est seulement en VO sous-titré et je connais pas du tout. Là, c'est vraiment je me lance parce que je connaissais pas et au prix où vous étiez. Donc, Hangover Square. Donc, ça, c'est des films qu'on croise pas souvent d'occasion. Donc, il y en a, j'essaye de les prendre parce que si vous regardez bien sur Amazon, les films comme ça, c'est toujours minimum 15 balles. Vraiment minimum, quoi. Donc, quand je les trouve à 5-6 euros. Donc là, je suis un peu déçu parce que j'ai pas fait gaffe, il est en anglais sous-titré. Mais tant pis, je vais le regarder quand même, je vais le garder, hein, mais voilà. Hangover Square. Ensuite, un autre vieux film. Celui-là, il est en français par contre. Embrasse-moi idiot. Avec Dean Martin, comédie. Pareil, vieux film hein, des années 60, hein, mais. Enfin, je pense, oui, 64. Noir et blanc. Moi, j'adore ces films-là. Hein. Après, je dis pas que je les regarde 3 fois par an. Hein. Mais puis je vous dis, c'est pas toujours facile à trouver ces Blu-ray là, donc voilà. Embrasse-moi idiot. Ensuite, alors celui-là, pareil, ça fait un moment que je le cherchais, je le voyais jamais. Et quand je l'ai vu à 5 balles, j'ai sauté dessus direct. Parce que je l'ai jamais vu, mais j'en entends tellement parler que j'ai rencontré le diable. Ben voilà, rien à dire, je l'ai pas vu, hein, mais je sais que c'est un film culte. Hein. Un film coréen culte. Voilà, j'ai rencontré le diable. J'ai hâte de le voir. Ensuite, je suis tombé sur une petite. Alors, je l'ai pas vu, donc je vais pas dire que c'est une pépite, mais je sais qu'il est super dur à trouver en Blu-ray. Bon, c'est en VO sous-titré, de toute façon, il est sorti que comme ça. Je sais qu'il est sorti qu'en 1000 exemplaires, je crois. Et alors, je connais pas du tout, hein, je sais juste que le Blu-ray est super rare à trouver. C'est un giallo. C'est le torso. Alors, si ça se trouve, déjà les dialogues, je suis pas spécialiste, je connais vraiment pas du tout, je suis pas vraiment pas spécialiste là-dessus, hein, mais je pense que les spécialistes aiment bien ce film-là, je pense. Moi, je l'ai surtout pris pour, moi, je vais le regarder, hein, bien sûr, mais surtout pour l'objet parce que je sais qu'il est rare, donc je vous dis à 5 ou 6 euros, je l'ai payé, je me suis pas privé, quoi. Donc voilà. Sinon, je suis vraiment pas spécialiste des films italiens, les giallo comme ça. Donc voilà, on verra. Enfin, vraiment content de l'avoir trouvé. Ensuite, un petit film espagnol. Alors celui-là, par contre, je l'adore. Quand je l'ai acheté, je l'ai regardé le jour même parce que bon, je l'avais déjà vu 2-3 fois. C'est Malveillance. Si vous avez jamais vu ce film, regardez un film espagnol, mais vraiment excellent. Vraiment excellent. Ils ont fait un remake américain que j'ai d'ailleurs. Je l'ai en Blu-ray. Je l'avais présenté il y a quelques mois. Je l'avais regardé. C'était, je crois que ça s'appelle La Locataire. Et quand on voit le film américain, je pense que c'est vraiment un remake de celui-là. Mais celui-là est vraiment meilleur, quoi. Avec cet acteur espagnol, là, je sais plus son nom.
qui joue dans Celle 211, un autre film espagnol. Et j'ai un autre film avec lui aussi, c'est Appel inconnu, je crois. C'est l'histoire d'un mec qui est dans une bagnole avec ses gosses et on a piégé sa voiture. Mais vraiment, vraiment bien, quoi. Très bon acteur espagnol. Et ouais, Malveillance, si vous l'avez jamais vu, regardez-le, il est vraiment bien. Et celui-là, ça fait un moment que je le cherchais aussi, mais je le voyais jamais d'occasion. Et ben là, ouais, donc à 5 euros, j'ai dit, allez, go. Malveillance. Ensuite, encore un vieux film que j'ai regardé hier. Bon, vous allez me dire, oh, c'est bidon, c'est nul. Le plus grand cirque du monde avec John Wayne. Alors, je suis pas très fan de John Wayne. Malgré que j'ai vu, quand j'étais gamin, j'ai vu pas mal de films parce que avec mes parents, c'était les mercredis ou les jeudis soirs, j'avais le droit à l'émission d'Eddie Mitchell, la dernière séance. Donc c'est bien le genre de film qui passait dans cette émission-là. Donc, mais je l'ai regardé hier avec ma femme et franchement, excellent. Et alors le master Blu-ray là, franchement pour un vieux film comme ça, j'ai été vraiment sur le cul, quoi. Et ben, le film est vraiment bien. Bon, après, ça reste un film des années 60, hein, donc faut pas s'attendre. Mais franchement, quand même grandiose, hein. Et Claudia Cardinal jeune, ça vaut le coup d'œil. Ensuite, j'ai trouvé un petit film. Petit film, je l'ai pas encore vu, mais ça doit pas être terrible. Ça va rentrer dans ma collection vampire, je pense. All Cheerleader Die. Bon, pas grand chose à dire, je l'ai pas vu. Ça doit être un petit film de vampire, sans plus, quoi. Hein. Mais bon. Dites-moi si vous l'avez vu. Ça doit pas casser trop pattes un canard, mais bon. Ça peut passer un moment. Voilà. Et le dernier que j'ai trouvé dans le magasin, très content, celui-là, par contre, je l'ai payé 12 euros. Il est nickel. Et en plus, je l'avais pas parce que je cherchais absolument ce coffret-là. Et je le trouvais pas. Et là, ouais, ben, quand je l'ai vu à 12 euros, il est vraiment nickel en plus. L'état est nickel. C'est le Seven. Alors, je l'avais toujours pas dans ma collection. Donc, ouais, je l'avais pas acheté encore parce que je voulais absolument ce petit coffret-là. Donc, voilà. Enfin trouvé. Bien content. Seven, bon, bah, rien à dire. Tout le monde a vu Seven. Un film plus que culte, hein. Il est vraiment magnifique, ce film. Donc, voilà. Ensuite, donc, à Leclerc. Donc, il y avait une offre de Blu-ray pour 15. Donc, il y avait pas mal de steelbook. De 4K. Mais bon, les 4K, bah, je vais commencer par un 4K. Je vais commencer par... en fait, je vois mon film préféré directement dans les bacs. Dans ces bacs-là. Je le vois direct en 4K. Donc, j'ai dit... Parce qu'il y avait le steelbook et le 4K. Et j'ai dit, ouais, je vais le prendre en 4K. Tant pis pour le steelbook. De toute façon, il faut que je update mon Blu-ray simple. Parce que, en plus, mon Blu-ray simple... Le film, je le regarde tellement souvent. En plus, mon Blu-ray déconne un peu. Donc, je suis content de l'avoir pris en 4K. C'est Les Affranchis de Scorsese. C'est mon film préféré, je pense. Aussi, si c'est pas mon film préféré, au moins dans les 3 premiers, quoi. Donc, par contre, grosse déception parce qu'évidemment, je l'ai regardé direct aussi. Mais le 4K, honnêtement, là, je vois pas trop la différence entre le Blu-ray simple, quoi. Même quand je l'ai vu après, j'ai dit, bah merde, si j'avais su, j'aurais peut-être dû prendre le steelbook. Au moins, j'avais une belle pièce. Parce que le 4K, franchement, pas terrible, quoi. Alors, par contre, je crois que c'est mon film préféré, mais je crois que j'ai un petit peu de malédiction avec ce film, parce que, comme je vous disais, je l'ai en amarré simple, et ben, le film, il déconne, il y a des endroits où il bug, et là, je mets le 4K qui est quand même neuf, hein, et ben, à d'autres endroits, il bug aussi. Alors, je me dis, est-ce que c'est moi qui ai la poisse avec ce film-là, malgré que ça soit mon film préféré, mais je sais pas. Donc voilà. Mais maintenant, si vous l'avez en Blu-ray, vous avez l'occasion de le prendre en 4K, moi je vous dirais bien garder le Blu-ray simplement parce que le 4K vaut pas le coup. Là, c'est parce qu'au final, ça me l'a fait à 7,59 €. Donc voilà, mais si j'avais su, j'aurais pris le Steelbook, quoi. Et voilà. Ensuite, pour avancer un petit peu ma collection Marvel, parce que j'ai pas mal de retard quand même. Avenger Infinity War que j'ai pas vu, hein. Parce que moi les Marvel j'aime bien, mais je suis pas un fan absolu, donc j'aime bien, ça passe un moment, hein. C'est super bien fait, c'est agréable à regarder, hein. C'est passe toujours un bon moment à regarder ça, mais je suis pas un affolé à acheter les steelbooks à 40 balles là, et tout. C'est pas trop mon truc.
Et ben, il faut que je le regarde parce que je vais vous expliquer après pourquoi, un peu plus tard. Donc voilà, donc je vais rien vous dire parce que je sais pas. Il me manque, je crois qu'en Marvel maintenant, il me manque que, en retard, il me manque que le Ragnarok. Thor Ragnarok. Voilà, donc Avenger Infinity War. Ensuite, il y avait Ant-Man et la Guêpe, donc la suite. Donc bah voilà, je l'ai pas vu encore, hein, mais voilà, c'est vraiment pour upgrader la collection Marvel. Je sais pas si, moi j'avais bien aimé le premier, mais après, donc après il y avait, c'est des, j'ai trouvé enfin, je suis très content de l'avoir trouvé, Kingdom of Heaven, parce que en édition collector, enfin édition collector, en, comment ça s'appelle, en digibook. Parce qu'à chaque fois que je voulais absolument film, parce que j'adore ce film, mais à chaque fois que je le trouvais, c'était, vous savez, la marée avec la jaquette numéro 1, action, je sais pas quoi. Et c'est moche, et moi, ça rentre pas dans ma collection. Donc là, je suis super content de l'avoir trouvé. Ça fait un moment que je le cherchais. Donc à 7,59 €, hein, pas se priver. Ensuite, un autre digibook, pareil. La ligne rouge de Terrence Malick. Alors Terrence Malick, je crois que j'ai vu aucun de ses films. Et j'ai vu une vidéo dernièrement du gardien du cinéma qui disait si vous connaissez pas Terrence Malick, vous avez jamais vu ses films, comme c'est un peu spécial, vaut mieux commencer par la ligne rouge, quoi, parce que ça reste quand même un film plus abordable pour quand on connaît pas ce réalisateur-là. Donc je l'ai vu, je l'avais pas, j'ai dit ben allez go. En plus en ce format-là, donc plutôt sympa quoi, la ligne rouge. Alors ensuite, en steelbook, j'ai trouvé Equalizer 2. Donc les pop arts sont plutôt sympas. Par contre là, alors là je m'en veux là parce que j'ai fait vraiment le gros con. Je l'ai vu en arrivant une fois que je l'ai déballé. En fait, si j'aurais pas dû le déballer, je l'aurais ramené, mais j'avais pas vu. Donc un méchant POC. Là, je sais pas si vous voyez. Il est quand même violent. Hein. Donc là, je suis un peu dégoûté quoi. Bon, tant pis. Hein, on va faire avec. Je suis un peu déçu, mais parce que je suis un peu maniaque avec ça, mais bon, tant pis. Hein. Voilà. Donc je l'ai pas vu encore, je sais pas ce qu'il vaut. Ah ouais, c'est une catastrophe, il est vraiment. Oh. Ah ouais, je suis dégoûté. Je crois que je vais en racheter un, je sais pas, mais fait chier quoi. Voilà, Equalizer 2. Alors moi, je vais vous dire franchement, j'avais pas trop apprécié le premier. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment. Moi, je n'ai pas trouvé exceptionnel. Le premier, je le trouvais un petit peu longué. Donc voilà, le 2, je sais pas ce qu'il vaut. Ensuite, bah, je l'avais pas en Blu-ray. Là, ben, je trouvais le steelbook plutôt cool. Alors c'est marrant parce que je les ai achetés à Leclerc et c'est tous des steelbooks belges en fait, du Benelux, donc c'est quand même marrant quoi. Donc le petit steelbook de Jumanji, Bienvenue dans la jungle, Don Johnson, que je l'avais regardé il n'y a pas si longtemps. Où c'est que je l'avais vu? Je crois que je l'ai vu en VOD ou un truc comme ça, je sais plus. Et j'ai trouvé plutôt cool. Et en plus, comme il y a le nouveau qui sort bientôt, je me suis dit, bah tiens. Voilà. Et plutôt pas mal. Et l'avant-dernier film, un autre steelbook. Alors là, je suis content aussi parce que je l'avais pas. Je l'ai pas vu encore. Évidemment, j'adore le premier film. C'est Blade Runner 2049. Le steelbook est plutôt sympa. Je l'avais même jamais vu ce steelbook là, donc c'est marrant de trouver les steelbooks belges en France. Enfin, en même temps, je suis vraiment à la frontière, hein, donc je suis pas étonné qu'on en trouve. Voilà, pas vu, mais bon, à mon avis, je pense que c'est un bon film. Malgré que, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai un petit peu du mal avec Ryan Gosling. Ça, c'est le dos. J'ai un peu du mal avec cet acteur. Ouais, je trouve pas, je trouve qu'il a pas beaucoup d'expression sur le visage. Moi, enfin, tout le monde l'adore. Moi, je trouve pas exceptionnel. Voilà. Blade Runner 2049. Et enfin, la dernière pièce que j'avais achetée déjà la semaine d'avant. Pourquoi tout à l'heure je vous parlais de compléter les Marvel? Parce que
Comme vous savez, je vous ai déjà présenté. J'ai déjà le Black Panther et le Captain Marvel. C'est les formats Leclerc. Ben honnêtement, quand je vois les steelbooks Marvel, je les trouve pas exceptionnels. Et quand je vois que pour 34 euros, ouais 35 euros, il y a des formats comme ça fait quand même une plus belle pièce, quoi. Avec des petits. À l'intérieur, il y a toujours quelque chose. Alors, il y a toujours en carton comme ça, des affiches. Donc le 4K, mais que j'ai pas encore déballé, vous voyez, de toute façon ça sert à rien que je le déballe, j'ai pas encore vu l'autre. Donc voilà. Et puis allez, la bande dessinée. Alors je vais vous dire franchement, c'est pour la pièce, parce que c'est joli, hein, mais la bande dessinée, je la dis pas, je suis pas fan du tout de... Je suis pas un grand fan de Marvel. En japonais c'est le même, les mangas je suis pas très fan. Donc voilà. Mais je pense que ouais, Leclerc font vraiment des belles pièces, donc c'est mon troisième. Et je vous disais, il me manque le Thor Ragnarok que j'aimerais bien le trouver dans cette version-là parce que la boîte est vraiment belle. Mais bon, voilà. Donc bah, ça fait quand même pas mal d'achats pour quelqu'un qui avait dit qu'il achetait pas trop. Je m'étais calmé un petit peu, mais bon, quand j'ai vu la pub à Leclerc plus le petit magasin d'occasion que j'ai trouvé, bon bah j'ai sauté dessus. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, je suis faible. Hein. La passion passe toujours avant la raison, je pense. Donc voilà, bah mettez un petit j'aime et puis abonnez-vous si c'est pas fait. Et à bientôt.